adresser à nos compatriotes, c'est d'abord celui d'une année 2023 qui soit une année de paix. Je crois que sans la paix, il n'y a aucune activité liée au développement qui puisse se réaliser. C'est vraiment les vœux de paix, également de santé et surtout de cohésion sociale. C'est un enjeu majeur pour le développement de notre pays, pour que nous puissions transformer et arriver à la réalisation des recommandations et conclusions du dialogue national inclusif. Cela, ça demande à ce que tout le monde donne du sien et que nous ayons un pays qui puisse, après peut-être des périodes un peu difficiles qu'on a pu vivre, essayer de tourner les pages, essayer de reconstruire ce pays sur des bases saines pour une refondation de notre pays. Donc je voudrais vraiment souhaiter à chacune et à chacun une très bonne année 2023. Vous savez que c'est très difficile dans un bref enregistrement de faire un bilan total, mais il faut dire que l'année 2022 a été une année quand même difficile pour tout le monde et elle a été aussi très chargée d'événements assez importants. Parmi les événements les plus importants, je voudrais citer nommément le dialogue national inclusif qui a vu la fin de la première transition et le début de la seconde transition. Au cours de cet événement important, beaucoup de Tchadiens se sont retrouvés, plus de 1500. Ils ont discuté les problèmes du Tchad et ils ont fait des recommandations et des résolutions pour se projeter dans l'avenir et bâtir, refonder un Tchad nouveau. C'est ça le challenge le plus important pour nous tous, c'est l'avenir. L'avenir, notre avenir commun, l'avenir de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons bâtir ensemble pour que le passé soit enterré, le passé ne se répète plus. Quand je dis le passé, c'est les années de troubles. Nous avons, sur 62 années d'indépendance, nous avons plus de 60 ans de conflits qui n'ont pas cessé, de luttes armées. Et donc, il faudrait que les Tchadiens s'entendent pour lutter et faire la guerre de la plus grande guerre, excusez du pléonasme, mais c'est la guerre contre la pauvreté, contre la misère, contre le sous-développement. C'est ça la chose la plus importante à laquelle les Tchadiens doivent s'y consacrer. Ensuite, maintenant, comme il est des traditions, pour chaque nouvel an, on souhaite des vœux le meilleur pour chacun d'entre nous et collectivement. Et donc je voudrais également me faire l'obligation de procéder comme tout le monde. Donc je voudrais souhaiter pour chacun de nous, chaque Tchadien, chaque famille, une bonne santé, la paix, le bonheur. Pour la paix, je dis que la paix ne peut s'instaurer dans notre pays qu'à travers la justice sociale. Chez moi, on dit qu'en cas de difficulté, si vous avez un hijilic, balagnas, il faut le partager entre soi tous. Donc il faut qu'on partage tout ce que nous avons dans la justice et dans la transparence pour que la paix s'instaure dans notre pays, une paix de cœur, une paix de braves. Donc voilà ce que je voulais dire à l'orée, n'est-ce pas, de 2023. Une fois de plus, bonne et heureuse année. Je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année aux premiers sportifs tchadiens. J'ai nommé Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, au premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, à tous les membres du gouvernement, au président du Conseil national de transition et tous les conseillers nationaux, au président des grandes institutions de la République, à mes proches collaborateurs et tout le personnel du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du leadership entrepreneurial, à toute la jeunesse tchadienne, à tous les sportifs tchadiens et également au peuple tchadien. 2023, je souhaite qu'elle soit une année de bonheur, de santé et de paix
pour tous, qu'elle ouvre beaucoup d'espoir aux jeunes Tchadiens qui entreprennent et que l'année 2023 soit pour tous les sportifs une année de relance du secteur. Que 2023 également nous apporte beaucoup de chance dans nos familles respectives. Et enfin, je voudrais que 2023 soit pour le Tchad une année de véritable paix. Le vœu, ce sont les vœux de souhait. Le vœu de prospérité, le vœu de paix. 2023, que Dieu fasse que 2023 soit une année de travail, de prospérité, surtout de paix. Une année de paix où les Tchadiens puissent vivre ensemble, se comprendre ensemble et travailler la main dans la main pour faire avancer le pays. Donc je souhaite une bonne et heureuse année pour tous les Tchadiens et en particulier les enseignants du supérieur, leurs familles, leurs parents, leurs collègues, tout le monde, je leur souhaite une bonne et heureuse année 2023. Je voudrais profiter de l'occasion pour naturellement souhaiter une bonne et heureuse année à tous mes frères et sœurs tchadiens et espérer que cette année puisse être une année où la cohésion nationale puisse se conforter dans le sens des vœux des Tchadiens qui se sont réunis dans le cadre du dialogue national inclusif et souverain. Nous avons connu une année assez mouvementée. Cette année s'achève et le vœu donc le plus ardent est que celle que nous allons entamer soit celle de la pleine réalisation de toutes nos espérances et plus particulièrement du raffermissement de la cohésion sociale et de l'exécution pleine et entière du cahier des charges du gouvernement d'union nationale de transition auquel nous appartenons. Je voudrais naturellement souhaiter une bonne et heureuse année à ma famille nucléaire, à l'ensemble donc de mes frères et sœurs, mes amis, et surtout tout le peuple tchadien, pour que nous puissions continuer l'année prochaine à pouvoir exprimer les mêmes vœux, sinon constater la pleine réalisation de tout ce que nous aurions souhaité pour nous-mêmes et pour notre pays. Voilà ce que je pourrais quand même donc dire par rapport à l'occasion donc des vœux que vous m'offrez pour que l'adresse que je viens donc de faire puisse parvenir à mes compatriotes, à tous mes compatriotes. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis au moins d'être en vie, en bonne santé et de pouvoir continuer à réfléchir et à penser pour notre pays, pour nos compatriotes. Évidemment, le dialogue national inclusif et souverain a permis de jeter les bases de notre Tchad sous l'éclairage du président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui est entièrement disposé à la refondation de notre pays. Nous, depuis le dialogue où on a été mis en place, on a commencé à travailler de plein pied pour que toutes les résolutions du dialogue et que toutes les instructions du président de la République soient observées, entérinées dans les moindres détails. Donc, au nom du gouvernement d'union nationale et en tant que ministre de l'aménagement, de l'habitat et de l'urbanisme, j'adresse mes vœux à mes compatriotes, les vœux de bonheur, de prospérité et de longévité,
de succès et de réussite, et de travail surtout, que nous avons 2 ans devant nous de transition grâce au dialogue national inclusif et souverain. Et aujourd'hui, les bases sont jetées pour que tous ceux qui ont été responsabilisés doivent absolument observer un résultat. Le résultat, bien évidemment, il est pour la population, pour le peuple, qui a trop souvent souffert de nos inexpériences. Donc, je souhaite au peuple tchadien le vœu de bonheur, de santé pour nos familles, pour nos malades, de longévité, de prospérité pour nos vieux papas, nos anciens, de travail pour nos jeunes qui demandent du travail et qui demandent de l'intégration. Le président de la République a instruit dans ce sens et nous souhaitons qu'ils aient du travail dans tous les sens et selon les expertises qui sont les leurs. 2022 emporte avec lui de mauvaises expériences, tout comme de bonnes. Il y a eu le dialogue, j'en tire une expérience, il y a eu le dialogue national inclusif qui a été quelque chose de fabuleux et qui aujourd'hui détermine l'engagement de tout un chacun. Donc je voudrais, ne serait-ce que par ça, souhaiter une bonne et heureuse année 2023 à tous nos compatriotes, au personnel du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat, qui eux aussi ont commencé par comprendre l'intérêt de travailler pour que ce ministère puisse être porté haut et puisse ne plus être dans les rangs de l'index. Pour le vœu de fin d'année, je voudrais commencer d'abord par vous, qui êtes avec moi dans cette salle. Vous souhaitez le meilleur pour vous-même et pour vos familles, et surtout une année prospère de santé totale. Maintenant, pour le Tchad, c'est vrai que nous avons fini une première transition, malgré les difficultés jalonnées tout au long de cette transition. Nous sommes dans une nouvelle phase de la transition qui a bien commencé, malgré aussi les quelques difficultés du début. Et nous espérons que cette tranquillité qui prévoit en ce moment dans notre pays puisse perdurer aussi longtemps que possible pour que notre pays au moins retrouve sa place dans les nations. Et l'année 2022, on l'a vu venir et elle est partie comme une éclair. Nous sommes à l'orée de 2023. Et tout ce que nous souhaitons, et surtout que moi je souhaite en tant que ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, c'est la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Que Dieu fasse de sorte que nous puissions être à la hauteur de notre mission qui est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et souhaiterions aussi que déjà ça commence bien parce que par rapport aux années précédentes, j'ai suivi hier mon chargé de communication, le colonel Paul Manga, qui a donné effectivement un bilan des activités de la veille de Noël. Et c'est quand même considérablement en deçà de tout ce qui a été prévu les années précédentes. Ça veut dire que nous avons assumé pleinement notre mission qui est celui de sécuriser nos citoyens. Et il y a cette conscience et nous avons aussi mis les moyens nécessaires parce que nous avons associé la santé avec nous, peut-être ce qui a aussi pu amoindrir le choc en matière d'accidents et les accidentés ont été tout de suite pris en charge. Je voudrais profiter pour féliciter le ministère de la Santé qui a pensé coopérer avec nous dans le cadre effectivement de cet exercice qui a été mis en place. Et, bref, vous dire que le Tchad va essayer de prendre un nouvel élan. Et dans cet nouvel élan,
figure en première ligne la sécurité. C'est pourquoi nous souhaitons que le Tchadien de tous bords contribue à cette sécurité, qui est d'ailleurs la base du développement d'un pays. Parce que ce soit au niveau national ou au niveau international, le curseur de développement dans un pays, c'est sa sécurité intérieure. Et le curseur aussi d'attirance des investisseurs, c'est aussi la sécurité intérieure. Être une année de bonheur, de prospérité, de sécurité, d'entrepreneuriat et surtout de développement et de la paix sociale sur l'ensemble du territoire national. Merci pour l'opportunité que vous me donnez afin que je puisse m'exprimer à la fin de l'année 2022. Et je dirais, nous sommes à un pas de l'année 2023. L'année 2022 a été une année exceptionnelle pour les Tchadiens. Le contexte était très spécifique, beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Mais ce que je retiens de l'année 2022, c'est que ça a été une année de dialogue, une année de réflexion profonde sur la refondation du Tchad. Une année qui a débouché vraiment sur des résolutions et recommandations consignées dans un cahier des charges. Une année d'engagement des plus hautes autorités à répondre aux attentes de la population qui se ressortent du dialogue et qui sont consignées dans ce cahier des charges. Donc je dirais, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, je pense que l'année 2022 marque le début, je dirais, d'une ère nouvelle de notre cher pays, le Tchad. Mon plus grand souhait pour l'année 2023, c'est qu'il nous faut la paix, la stabilité, la sécurité. Parce que la fondation est là, la base est là, mais tout ce que nous souhaitons faire, nous ne pouvons pas y arriver tant qu'il n'y a pas la paix, tant qu'il n'y a pas la stabilité, tant qu'il n'y a pas la sécurité. Mon plus grand souhait pour l'année 2023, c'est que la volonté, la ferme volonté des plus hautes autorités de concrétiser ou de mettre en œuvre les attentes de la population consignées dans le cahier de charges soit une réalité. Parce que c'est à travers cela que nous pouvons aboutir à la paix, à la stabilité, au dialogue, c'est-à-dire aux résultats ou aux conclusions des dialogues que nous avons souhaités. Mais je voudrais aussi dire que l'année 2023 soit toujours une année de dialogue, parce que nous ne pouvons pas avancer ensemble tant que nous ne continuons pas dans le dialogue, que la porte de dialogue ne se ferme pas. Et ça aussi, les plus hautes autorités l'ont annoncé. Et enfin, dans le secteur que j'ai l'honneur de diriger, je me dis l'année 2023, ce n'est pas simplement un souhait, mais c'est un engagement pour qu'on puisse travailler d'arrache-pied afin que nous puissions apporter des réponses concrètes à la volonté ou aux besoins de la population dans le secteur énergétique. Donc en conclusion, je dirais simplement bonne et heureuse année à tous mes concitoyens et mes concitoyennes. Que l'année 2023 soit une année de paix, de stabilité, de sécurité, de tolérance et d'unité entre les filles et les fils du Tchad. De prime d'abord, j'aimerais présenter mes vœux au président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et à sa famille, au Premier ministre chef du gouvernement,
et sa famille, ainsi que à toutes et tous les membres du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au président des grandes institutions de la République, à nos partenaires qui continuent à nous soutenir dans nos activités de collectivités locales, à l'ensemble des collègues membres des communes du Tchad, ainsi qu'à tous nos concitoyens et concitoyennes, ainsi qu'aux bonnes volontés, surtout les associations qui s'intéressent à leur capitale. À l'ensemble des habitants de la ville de N'Djamena, sans distinction, je leur souhaite une très bonne et heureuse année 2023. Que cette année 2023 consolide nos acquis, surtout nos vœux les plus ardents, la paix, la stabilité, de vivre ensemble entre nous les Tchadiens, surtout nous qui habitons dans la ville de N'Djamena. Moi, en tant que maire, je m'adresse aux habitants de la ville de N'Djamena. Que cette année soit une année vraiment de renforcement de nos relations pour que nous puissions vivre vraiment aisément. Donc voilà en gros les vœux que j'aimerais adresser à mes concitoyens, à mes responsables, à tous nos partenaires qui résident dans la ville de N'Djamena, pour qu'ensemble nous puissions beaucoup réfléchir pour l'année 2023, puisque nous avons connu l'année 2000 avec beaucoup de difficultés, d'inondations, des cas des sinistrés. Donc l'ensemble des personnalités que je viens de citer sont très très conscients et tout le monde est en train de regarder pour qu'au moins que nous regardons pour le futur une nouvelle vision afin que nos concitoyens ne puissent pas subir les mêmes difficultés de l'année 2022. Comme vous le savez, moi je l'ai toujours dit, une ville comme N'Djamena a besoin de beaucoup d'efforts. D'abord de l'État, de ses partenaires qui l'accompagnent, de nous, autorités municipales, et également de la population. Et j'ai beaucoup apprécié pour l'année 2022, surtout la période la plus difficile, de la participation des associations qui sont dans les différents arrondissements pour au moins sauver cette ville. Donc il faudrait que cette dynamique-là continue pour l'année 2023, puisqu'il est également clairement dit que ce cycle d'inondation ne va pas s'arrêter pour l'année 2022. Ça va être pour une longue durée. De ce fait, nous avons besoin de beaucoup de courage, beaucoup de mobilisation, de moyens, a pris également des dispositions. Les partenaires également, la population également doit être très très consciente pour qu'ensemble tous nous puissions travailler pour notre capitale. Donc voilà en quelques mots ce que je pourrais dire à l'occasion de cette nouvelle année 2023. J'adresse mes vœux le meilleur à l'ensemble des Tchadiens, particulièrement au président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mamadou Idriss Déby Itno, au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, à l'ensemble de ma famille professionnelle, et particulièrement les agents de l'Office national des médias audiovisuels, et à ma famille biologique et amie. Que l'année 2023 soit celle de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et du bonheur. L'année 2023 qui s'annonce est une année particulière pour les agents de l'Office national des médias audiovisuels parce qu'elle est la première année de la deuxième phase de la transition que traverse notre pays. Donc que Dieu nous donne la force nécessaire et la capacité d'accompagner cette transition très positivement, comme nous l'avons pu faire en 2022, avec la couverture réussie des pré-dialogues dans les provinces et dans la diaspora, avec la couverture réussie des pré-dialogues de Doha et la couverture réussie du dialogue national inclusif et souverain,
ainsi que la diffusion des matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonne et heureuse année à tous. Pour ce vœu de l'année 2023, d'abord je dois commencer par l'année 2022, qui est une année, je peux dire, très satisfaisante pour moi. Quand je dis pour moi, c'est que c'est une année un peu difficile, un peu délicate. Une année un peu triste pour moi. Une année où ça me rappelle beaucoup de chagrin. Mais pour l'année 2023, je suis certaine que l'année 2023 sera une meilleure année. Et pour cette année, je souhaite une bonne et heureuse année 2023 à tous les peuples tchadiens. Que la paix d'abord règne dans notre pays, que l'amour, la fraternité, la solidarité et l'unité nous mettent en commun et sera notre symbole commun. Aussi, je voudrais souhaiter une excellente aussi année à la télévision nationale tchadienne, à la radio nationale tchadienne, à l'agence tchadienne de presse et d'édition, que grâce à eux, que les gens suivent les actualités nationales et internationales. C'est vrai que nous travaillons dans des conditions difficiles, mais je plaide que pour cette année 2023, les trois médias chauds et l'ATPE, qui est la presse écrite, soient de meilleures agences et de meilleures radios et télévisions du monde entier. Et je souhaite aussi une année remplie de challenges et de réussites. Que cette année soit pour nous les Tchadiens, comme je dis, une année accrue, ou bien une année excellente accrue dans nos différents projets. Car nous avons chaque Tchadien a un grand projet, que ce soit un jeune, une femme ou un enfant. Nous avons notre avenir devant nous. Et je demande à tout le monde de se battre pour notre avenir, de se battre pour notre bonheur et de se battre pour notre lutte commune, qui est la paix. Et je prie aussi le bon Dieu de nous donner une longue vie, qu'Allah quand même nous unisse pour toute la vie, Inch'Allah. Merci pour l'occasion que la télé Tchad offre pour nous de faire nos vœux de fin d'année à nos clients et surtout aux autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir durant toute l'année 2022 qui a été très difficile, au rang desquels son Excellence le Président de la Transition qui a accordé une attention particulière à nos activités. Donc nous souhaitons déjà une bonne et heureuse année et que cette année 2023 qui commence soit pour le Tchad particulièrement une année de paix, de bonheur pour le peuple tchadien, d'amour et spécifiquement dans le cadre de l'énergie, que ce soit une année d'abondance énergétique. Nous avons passé une année très difficile, l'année 2022 qui a été une année très difficile. Et maintenant que nous bénéficions d'un appui politique réel dans le domaine de l'énergie, nous pensons que 2023 va être une année qui va débuter avec plein de succès dans le domaine de l'énergie pour un peu résorber les difficultés que le peuple tchadien a toujours eu à traverser. Merci beaucoup l'ONAMA pour avoir donné quand même cette occasion pour nous exprimer et souhaiter quand même le meilleur vœu. ANAT, c'est un établissement public rattaché au ministère de la Sécurité publique qui est en charge de la mise en place de la base de données nationale d'identité et qui assure aussi la délivrance de l'ensemble des titres sécurisés relatifs
à l'identification, aux documents de voyage. Je vais profiter de votre micro pour présenter mes meilleurs vœux, le plus sincère, de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de la paix et du vivre ensemble, à l'ensemble des citoyens tchadiens. Nous sommes tous des Tchadiens, ce pays nous appartient. Notre diversité devrait être une richesse pour nous. Cette diversité a toujours existé et le pays avait toujours vécu dans la paix, dans la compréhension. Je pense que ces dernières années, nous avons quand même connu des difficultés, certainement qui peuvent être liées à l'évolution des choses, mais toutefois, nous avons l'obligation de nous comprendre, de nous pardonner et que les uns acceptent les autres tels qu'ils sont, pas tels qu'ils le souhaitent, mais tels qu'ils sont, pour essayer de vivre ensemble et construire notre pays. Ça, vraiment, mon vœu le plus sincère. Vous savez que l'année 2022 a été une année très décisive pour notre pays, parce que c'est dans cette année qu'il y a eu le dialogue national inclusif et souverain, qui a regroupé toutes les sensibilités du pays et qui a fait sortir des résolutions très objectives, très cohérentes, et en le respectant, j'espère bien qu'il peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes de notre pays et ça peut amener le pays à l'avant. C'était quelque chose que les gens n'avaient pas beaucoup peut-être cru, parce qu'ils trouvaient que c'est très difficile, mais ça s'est passé. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Les résolutions qui sont sorties étaient des résolutions très pertinentes pour l'avenir de notre pays. Donc, c'est vraiment un élément qui m'a très marqué, de façon très positive aussi. C'est un élément que je n'oublie pas et j'espère qu'un bon nombre de Tchadiens ne vont pas l'oublier. Et maintenant, la nouvelle année qui s'annonce, j'espère que ce soit une année aussi de plus de réussite pour notre pays. Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez à l'effet de présenter également mes vœux les meilleurs, mes vœux les plus ardents, et que le Tchad, notre pays, soit un havre de paix. Donc je formule également le vœu le meilleur de santé, de paix, de prospérité à l'endroit du président de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que le calme, la sérénité, la stabilité soient tenus en dépit des péripéties que nous avions eu à rencontrer. Donc ce vœu s'adresse également aux Tchadiens dans leur ensemble, de façon à ce que nous puissions promouvoir la paix, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble. Le FONAP, c'est une institution de l'État qui vise à la formation professionnelle, la formation par apprentissage, l'insertion et l'appui aux couches vulnérables. Je profite de cette occasion de présenter mes vœux de fin d'année à l'ensemble du personnel du FONAP, à l'ensemble de tous nos partenaires. Et mes vœux les plus chers et les plus ardents vont à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. Que Dieu leur donne la bénédiction, la force nécessaire pour conduire le développement, la paix, l'avenir de notre pays vers un destiné sûr et convaincante. Que Dieu bénisse
notre pays et aussi nos dirigeants. Je profite aussi de l'occasion de présenter mes vœux à tous mes parents, à tous mes collègues, tous mes amis, à l'ensemble de la famille tchadienne, que cette année soit une année de paix, de prospérité, de la cohésion sociale, de la tranquillité, de vivre ensemble pour que vraiment notre pays, le Tchad, soit en paix définitivement, pour qu'on vive vraiment dans la quiétude, dans la tranquillité et dans l'apaisement des cœurs, pour qu'on soit vraiment un pays en paix définitivement comme les autres pays. Nous sommes tous épris de paix. Chacun souhaite la paix. Et pour vraiment aboutir à ces paix, il faut que chacun essaye de se comporter de façon idéale avec ses voisins, avec ses collaborateurs, avec tous les êtres humains et tous les êtres vivants, je peux dire. Parce que tous ces créatures des dieux ont tous besoin de la paix. Il faut être simple comme l'eau et être bien avec tout le monde. 2022 a été une année, je dirais, une année exceptionnelle. Une année de pleine de découvertes culturelles. Une année qui promet et qui avance 2023. Pour l'année 2023, notre vœu est que le pays, au lendemain du dialogue national inclusif et souverain, où la culture occupe déjà un rôle transversal, nous souhaitons que les uns et les autres puissent s'en accaparer en fait de la culture pour l'unité nationale et la consolidation du vivre ensemble, car la culture joue un rôle primordial dans notre quotidien. C'est en ce sens que nous souhaitons nos meilleurs vœux à toutes les couches sociales, à tous les Tchadiens et expatriés vivant au Tchad. 2022 se clôture tout doucement. C'était une année assez spéciale pour notre pays. Des assises de Doha au dialogue national inclusif et souverain. Nous avons eu beaucoup d'événements qui se clôturent tout doucement. Nous avons une nouvelle vague, une nouvelle phase de la transition qui se met en route. Je ne peux que souhaiter pour la nouvelle année 2023 à tous nos concitoyens la paix avant tout, la cohésion sociale, de nous serrer les coudes pour les défis qui nous attendent et beaucoup de bonheur pour tous les concitoyens et surtout la santé, car sans santé on ne peut rien faire. Je souhaite tous mes vœux à mon nom propre et au nom de tous les collaborateurs de la SOPROFIM, des vœux de bonheur, de santé, de prospérité à tous nos concitoyens tchadiens du pays et de la diaspora et une cohésion sociale et nationale de tout un chacun afin qu'on puisse s'engager paisiblement dans la phase 2 de la transition et que la paix soit avec nous. En cette fin d'année, je souhaiterais présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2023 et souhaiter à tous les Tchadiens et à nos clients, aux clients de la Banque de l'Habitat du Tchad, de très bonnes fêtes. Au nom de la direction générale de la banque, mais également au nom de tous mes collaborateurs. En 2022, plusieurs Tchadiens nous ont rejoints en tant que clients, en tant que partenaires, et nous sommes en train de confirmer notre position de seule banque tchadienne qui essaye de faire sa place dans le paysage économique, en tout cas financier tchadien. Donc on est à l'écoute de tous les Tchadiens depuis 5 ans. Et je voudrais aussi remercier toutes ces personnes, donc les clients et les partenaires, pour leur fidélité et pour la confiance qu'ils nous témoignent. Pour cette année 2023, qu'est-ce que je pourrais souhaiter donc aux Tchadiens et surtout à notre pays, le Tchad, à ce grand pays, c'est qu'on se mobilise pour que cette année 2023 soit l'année quand même
moi je vais utiliser un seul mot, soit l'année du travail.